Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 8 janvier. Alors tout d'abord, je vous réitère tous mes meilleurs vœux. J'espère que cette année, vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous désirez. De toute façon, je vais m'atteler cette année à vous accompagner dans ce sens-là. Je vais créer beaucoup de choses nouvelles qui vont vous permettre de développer le positif, de déclencher les lois d'attraction. Je suis en train de préparer tout ça, enfin en tout cas en train, non, je vais m'y mettre. Mais tout est dans ma tête depuis longtemps. Comme vous le savez, je rentre de croisière. La redescente est difficile. Il faut se remettre aux activités dès ce lundi. C'est compliqué et j'avoue que j'ai du travail, à la fois en voyance comme d'habitude, mais aussi dans beaucoup d'autres projets qui vont voir le jour dans je pense, le premier trimestre 2024. Donc, je suis dans les starting blocks, autant vous le dire, et à mon avis, je vais faire du 15 heures par jour pendant un bon bout de temps, mais c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai voulu faire une parenthèse, j'allais dire enchantée, pour repartir d'autant plus boosté. Alors, nous allons démarrer cette nouvelle année avec un aspect, une vibration sous tension entre Mercure et Neptune. Ce genre de transit va amener, puisque Mercure représente la planète qui correspond à l'esprit, à nos pensées, à tout ce qui est commerce aussi, va amener des problématiques dans tout ce qui est communication. On peut en voir beaucoup d'angoisse, une période de spleen. Ça peut être un moment où vous tombez malade aussi, puisque Neptune en poisson amène aussi les grippes, les virus, la fatigue morale, le côté un peu nostalgique. Alors, il ne va pas falloir se laisser abattre. C'est un moment où on peut sombrer dans des addictions. De toute façon, l'aspect, ou en tout cas l'influence commence même dès aujourd'hui et elle va durer au moins jusqu'au 10 ou 11 janvier. Donc ne soyez pas surpris. Je pense que le fait de le savoir va faire que vous allez vous ressaisir rapidement, reprendre vos esprits. N'entamez pas des discussions très importantes aujourd'hui, surtout demain. C'est un moment assez sous tension. Alors ce que je vous préconise pour ce début d'année, c'est de vous faire un cahier ou un agenda. Moi, j'ai un agenda qui est juste pour ça, où je note les faits marquants. Alors, je vais vous donner un exemple. Si je gagne de l'argent, si c'est une journée très marquée par l'argent, si j'ai un conflit, si je reçois un courrier désagréable. Par exemple, j'ai eu quelqu'un qui m'a laissé un email hier, je crois, qui pour moi est un signe. Un signe, c'est quelqu'un qui m'a demandé quelque chose, c'était un projet que j'avais, mais qui me montre que je suis sur la bonne voie. Je l'ai noté dans mon agenda, que j'ai reçu tel jour, et qui pour moi est un signe. Voilà, je note tout. Et donc là, il va falloir, par exemple, dans cet agenda, notez-le en rouge si vous avez des mauvaises nouvelles, parce que cet aspect va revenir le 17 juin. Et en fait, souvent, il clôture la problématique, on voit les conséquences de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc autant vous dire que c'est très important de noter les événements marquants. Ça, c'est une première chose. Alors bien entendu, ça c'est le 9. Le 9 qui va avoir aussi de l'influence sur le 10. Le 10 janvier, c'est la nouvelle lune en Capricorne, qui à la base est une très bonne... non, je dis des bêtises. Le 10 janvier, pardon, nous avons le soleil trigone Uranus, qui lui est un très très bon aspect. C'est un aspect, je l'ai presque dire, très exceptionnel. Lorsque vous avez une grosse planète comme Uranus qui est en harmonie avec le soleil, ce sont des moments de chance, des moments clés. Donc, à la fois, vous avez cet aspect sous tension. Le 10 janvier, vous avez ce trigone soleil-Uranus qui va vous ouvrir beaucoup plus intellectuellement. Vous allez être ouvert aux opportunités, vous aurez envie d'aller de l'avant. En tout cas, vous serez beaucoup plus optimiste. Vous allez sentir qu'il y a des changements qui se mettent en route, qui vont un peu vous dépasser. L'idéal, c'est d'aller dans le sens de ces changements, de ne pas faire de la résistance. La plupart du temps, on le fait par peur de l'inconnu. Dites-vous que l'univers ne vous amènera jamais dans une galère. Il peut
nous faire affronter certains événements parce qu'on les a fuis et qu'à un moment donné, ben, il faut payer l'addition. Mais par contre, lorsqu'il vous met des chamboulements en route, même si, par exemple, si vous perdez votre emploi, vous allez me dire, ouais, mais Sylvie, c'est un événement négatif. Pas obligatoirement. Sur le coup, oui, un événement négatif. Mais derrière, quand vous voyez tout ce qui s'ouvre à vous et les nouvelles opportunités de rebondir, vous vous rendez compte que ça a été un événement que l'univers a créé, a déclenché pour vous, pour que vous alliez sur votre vraie destinée. Parce qu'en fait, il y a les phases où on choisit d'aller sur une orientation et à un moment donné où l'univers reprend en main votre vie parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a le désir d'aller à droite et si l'univers sait que votre destinée est d'aller à gauche, croyez-moi, à un moment donné, il va vous détourner et parfois de façon violente. Donc Uranus peut amener un événement comme ça très brutal. Nous avons en même temps un sextile Mars-Saturne qui va vous donner une détermination très importante. Saturne est un régulateur, un limitatif, mais malgré tout, il vous amène la détermination. Et bien sûr, Mars en Capricorne, puisque Mars est rentré en Capricorne, va vous aider à être encore plus déterminé, à aller vers des objectifs qui, à mon sens, sont très favorables, puisque de toute façon, le Capricorne ne s'engage que pour gagner. Ça ne l'intéresse pas autrement. Donc, vous allez être beaucoup plus lucide, beaucoup plus déterminé à aller vers le succès. Donc, vous n'allez pas vous éparpiller dans 50 choses, vous ferez les choses que vous ressentirez gagnantes. Autrement, vous n'irez pas. Vous n'allez pas aller que pour quelque chose, pour vous faire plaisir, vous allez le faire dans un but quand même, j'allais dire mercantile, ou en tout cas fructueux. Alors bien sûr, je me suis un peu avancée, le 9 janvier, vous avez cette influence qui va avoir de l'influence jusqu'à la nouvelle lune du 11. Vous avez ces deux aspects très positifs aussi en arrière-fond, mais qui vont être... Et vous avez cette nouvelle lune en janvier qui est à 20,44 °, qui est pour moi la nouvelle lune qui initie l'année. Autant la nouvelle lune de décembre, c'est presque celle qui vous amène à faire le bilan, même si je voulais amener à un moment donné pour vous aider à avancer, à essayer de voir ce que vous allez faire. Mais vous avez quand même la nouvelle lune du Capricorne, qui là en plus est en janvier, représente vraiment le début de l'année, de cette année 2024. N'oublions pas quand même que le vrai début de l'année, c'est le printemps. Ça sera le 21 mars. Donc, malgré tout, puisque nous sommes dans la période de l'hiver, qui est la clôture, qui est la symbole de la mort, nous sommes dans une phase de transformation où nous avons 3 mois pour rebondir, pour savoir exactement. Mais j'espère que vous avez fait déjà ce travail en amont de bilan de fin d'année, puisque à un moment donné, des grands décisionnaires romains ont décidé que l'année se terminerait avec le mois de décembre, mais fondamentalement, la nature la démarre au mois de mars. Donc, vous allez avoir cette nouvelle lune qui va vous demander de prendre des décisions très importantes, des objectifs. Ne vous en mettez pas 50. Voyez avec objectivité où vous en êtes. Aujourd'hui, normalement, ce 11 janvier, vous êtes au 11e jour de vos vœux des 12 rituels du début de l'année, puisque je vous l'ai mis en ligne, j'en ai parlé. Je l'ai mis en ligne sur mon blog. Et vous allez demain, jour de la 2e nouvelle lune, brûler, consacrer, comme on dit, ces vœux. C'est-à-dire que vous aurez le 12e qui représentera le mois de décembre et vous les consacrerez. Donc, voyez comme si cette nouvelle lune est très importante. C'est à vous à faire ce qu'il faut pour mettre en route certains projets. Alors, ce qui est très important aussi, comme je vous ai parlé tout à l'heure d'un petit cahier que moi j'ai démarré le 1er janvier avec des vœux chaque jour, janvier, le 1er pour le mois de janvier, le 2 pour le mois de février, etc. Comme je vous ai expliqué sur les vœux des 12 premiers jours, cette nouvelle lune démarre un cycle lunaire. Le 2e cycle sera le 10 octobre 2024. Donc il est très important que vous notiez autour de cette nouvelle lune, alors le 10 déjà, mais le 9, le 10, le 11, voir les événements marquants que vous aurez. Notez bien et gardez précieusement
les vœux que vous allez écrire, ne les brûlez pas, ceux-ci. Vous allez mettre de côté parce qu'ils vont vous accompagner et vous allez voir les évolutions. Et la prochaine évolution sera le 10 octobre 2024, donc à la fin de l'année. Et vous verrez, vous aurez notre cycle le 10 juillet 2025 et le 10 avril 2026. Donc on est parti pour un cycle de 2 ans et demi, très important. Donc il est très important de noter les événements parce qu'on oublie. Moi je sais que quand comment dirais-je, j'ai vécu ce truc-là, d'oublier, de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Autant que si vous le notez, vous n'oublierez pas, vous irez regarder vos notes et vos agendas, et ça va vous aider à évoluer, à réajuster tout ce que vous avez à réajuster. Voilà pour le 11, donc c'est une nouvelle lune où on fait les vœux de l'année, et les vœux, bien sûr, du mois de janvier, bien entendu, c'est très important. Le 12 janvier, en plus, on a un autre aspect très important, deuxième jour de la nouvelle lune, Mars trigone Jupiter, donc Jupiter en taureau. Là, on est vraiment dans la Terre, dans le matériel, dans tout ce qui concerne le corps aussi, puisque la Terre représente notre corps. Donc, c'est des bons moments pour agir. Et là, vous avez quand même une protection très importante de Jupiter, de cet aspect très intéressant. Donc, on a quand même un aspect de tension qui peut vous rendre dans l'illusion, qui peut vous empêcher de vous connecter à vos guides, donc à vous de faire le nécessaire pour être vraiment connecté, pour vous apaiser, laissez de côté vos peurs et concentrez-vous sur l'année, ce que vous voulez en faire. Voilà pour les astres, voyez une semaine très intéressante, nous allons voir ce que nous disent les oracles. Alors, c'est le corbeau. Le corbeau représente un messager de mauvais augure, donc des nouvelles un peu difficiles qui démarrent le début de la semaine, mais à la fois on démarre la semaine avec un aspect de tension, donc qui peut un peu nous plomber. Donc nous allons voir les mauvaises nouvelles qui peuvent arriver. Le Tao nous dit, c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. J'ai envie de vous dire que l'apprivoisement du grand, c'est souvent le Sagittaire, donc, et c'est Jupiter. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère, de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Le Capricorne, les énergies du Capricorne correspondent beaucoup à ce pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est vrai que le Capricorne a des grosses ambitions, il ne s'en cache pas, il ne faut pas en avoir honte d'avoir des ambitions. Mars en Capricorne, le Soleil, la Lune en Capricorne vont nous aider, cet alignement de planètes en Capricorne vont nous aider à aller vers cette perfection que recherche le Capricorne, protégé par Jupiter en taureau qui est en harmonie avec le Capricorne. Vous avez toutes vos chances de réaliser vos vœux. Donc réfléchissez, soyez objectifs et surtout soyez ambitieux. Regardez, c'est la maîtrise. On est encore dans le Capricorne. Le Capricorne est dans la maîtrise. C'est lui qui mène le jeu. Donc je ne dis pas que mais si vous êtes sur la bonne voie, vous pourrez être dans la maîtrise. On ne maîtrise plus, l'univers reprend la main lorsqu'on se trompe d'orientation, de choix. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc, cette maîtrise et ce chaos, ça peut être Uranus qui déclenche des événements que vous n'aviez pas prévus et qui vont vous orienter de façon très différente. Donc, acceptez ce changement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne faites pas de la résistance, même si c'est difficile, posez-vous et dites-vous qu'après la pluie, toujours le beau temps. Mais que souvent, effectivement, le chaos, d'abord des choses compliquées arrivent parce qu'on est dans un bouleversement en profondeur. Infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tourner tout cela, s'infuser en toi. Je vous disais, écrire les choses, les problèmes. C'est pour ça que je vous dis, moi je fais mon agenda de l'année. J'en ai un pour mon travail, mais j'en ai un pour moi personnel, pour noter ce que je fais, les événements marquants, mes réflexions, mes envies, mes nouvelles idées, parce que ça j'en ai tout le temps. Je pensais que je m'arrêtais rapidement, mais pas du tout. Des idées, j'en ai tout le temps. Je me fatigue moi-même. Alors, nous allons parler pour chaque signe maintenant. On va commencer par le bélier. Il faut savoir que cette nouvelle lune, en tout cas les planètes en Capricorne, sont positionnées dans votre maison 10, la maison des ambitions. Donc, autant vous dire que vous allez être à fond, d'autant plus que Mars trigone Jupiter. Mars est votre planète
Alors certes, elle est en Capricorne, le Capricorne n'est pas en harmonie avec votre signe, il peut mettre quelques bâtons dans les roues de votre rouage, mais n'empêche que c'est vos ambitions, vous aurez envie peut-être d'aller un peu trop vite. On va voir ça. Alors c'est le lion. Le lion, c'est l'autorité, c'est le besoin de rayonner. Vous êtes dans le courage. Au courage, vous n'en manquez pas. Donc vous avez décidé que cette année allait démarrer du feu de Dieu. Et vous avez raison, c'est le moment d'avancer. Donc vous êtes dans cette configuration. Faites très attention à ne pas avoir un trop grande confiance en vous. Mais en tout cas, ce sont vos ambitions qui vont vous marquer. On est bien d'accord que c'est une nouvelle lune liée à tout ce qui est ambitieux et vous, vous êtes complètement dans l'énergie de l'ambition. L'union. Alors, voyez ces petits poissons. Alors, nous avons bien sûr Saturne qui est en poisson et Neptune aussi surtout. Neptune qui va amener quelques contrariétés. Neptune en poisson qui est positionné dans votre maison 12 quand même. Donc, qui peut amener quelques tracas. Mais là, cette carte représente l'union, la coopération, la solidarité, appartenance, travail d'équipe. N'oubliez pas que vous allez être, certes que vous ayez des ambitions, mais peut-être il va falloir que vous pensiez que vous avez aussi besoin des autres pour y parvenir. Alors ne soyez pas trop autoritaire, égocentrique comme le lion, et acceptez l'aide des autres, ou en tout cas, acceptez que vous avez besoin des autres pour y arriver. Allez, le taureau. C'est l'alliance. Alors, bien sûr que toutes les planètes en Capricorne sont très favorables pour vous. Donc, elles sont positionnées dans votre maison 9, qui est la maison de toutes les possibilités. Alors, vous avez Jupiter avec le trigone Mars-Jupiter qui vous accompagne complètement cette semaine, qui lui aussi a de l'influence un peu avant, un peu après. Donc, vous allez le ressentir dès à présent. Et donc, c'est l'union. L'union, c'est l'engagement. Vous êtes aussi... Alors, c'est... Les Capricornes est positionné dans votre maison 9, maison de toutes les possibilités, des opportunités, des voyages. Vous aurez envie de bouger cette semaine, mais vous allez être ouvert à vouloir vous former, reprendre des études, enseigner, être ouvert à la spiritualité. En tout cas, c'est un moment d'engagement. Et cette nouvelle lune est parfaite pour vous engager. C'est un engagement, hein, le fait de faire des vœux. On appelle ça les résolutions, hein, parce que quelque part, quand on dit je vais arrêter de fumer, je vais faire plus de sport, etc., c'est souvent ce qu'on fait en début d'année. D'ailleurs, vous le voyez, vous avez Weight Watcher comme publicité sans arrêt, là. Se disant, ils se sont gavés de foie gras et de tout le reste des chocolats. Il est temps qu'ils fassent le régime. Et vous avez les salles de sport, parce que c'est souvent la résolution du début d'année. Mais en fait, n'oubliez pas que c'est un engagement que vous faites avec l'univers. Et il faut vous y tenir. Si vraiment vous faites des résolutions fermes, ne l'oubliez pas, c'est un engagement. Donc il faut que vous alliez dans ce sens-là et pas que vous baissiez les bras au bout d'un mois. Parce que l'univers, de toute façon, va à un moment donné vous imposer, alors souvent, si par exemple c'est au niveau de la santé, des problèmes de santé qui vont vous obliger à aller vers ces résolutions, de toute façon. Alors autant y aller de façon volontaire et à tenir vos paroles. La parole que vous faites avec vous, mais surtout que vous faites avec l'univers. Moi, j'appelle plus l'univers Dieu, parce que je suis très croyante, et que je crois que nous avons une force supérieure au-dessus de nous, que nous appelons comme vous voulez, selon vos croyances, mais en tout cas, qui attend que vous teniez parole. Et donc, ne vous engagez pas si vous ne vous sentez pas à le faire. Je vous l'ai souvent dit, la réalisation de vos vœux va avec votre engagement, avec votre foi. Et pour obtenir quelque chose, vous devez aussi sacrifier quelque chose. C'est la règle de l'univers. Ne l'oubliez pas. C'est l'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère. Ça peut être aussi un engagement sentimental. Une rencontre très importante, c'est ce que dit l'oracle. On ne peut pas parler que ce soit votre maison 9 qui soit particulièrement, votre maison 5, puisqu'elle est en vierge, qui soit particulièrement aspectée. Mais en tout cas, l'oracle du Tao vous dit que vous êtes dans une phase de séduction très importante. Et que vous avez cette énergie de séduction au-dessus de la tête. Gémeaux, c'est le djinn. Bon, c'est pas l'idéal le djinn. Hein. Manipulation, tentation, c'est votre maison 8 qui vous amène vers vos démons. Et c'est ça le djinn. Donc, vous avez une semaine où vous pouvez manquer de volonté,
vous pourriez être happé par vos démons. Donc à vous de reprendre le pouvoir sur votre vie, d'utiliser cette nouvelle lune qui est positionnée en 8, qui peut être très puissante parce que très connectée, mais qui peut être aussi très destructrice puisque c'est la maison du Scorpion. Donc à vous de faire un travail très important sur certaines choses et regardez ce que dit le Tao. C'est le travail sur ce qui a été corrompu. Guérison, réparation. La maison 8 est une maison de, c'est Pluton, c'est le Scorpion, de transformation très importante, souvent par la souffrance, c'est la mort de quelque chose. Correction des erreurs passées, donc à vous de faire des prises de conscience très importantes, de lutter contre votre mauvaise nature, contre votre pessimisme, contre tout ce qui est négatif dans votre vie qu'il a été, et épurer tout ça. C'est la restauration de l'équilibre. Et donc, ça peut être une semaine un peu difficile, justement pour se libérer de certaines mauvaises habitudes, de mauvais fonctionnements. Le Cancer, c'est le bateau. Alors, bien sûr, les planètes en Capricorne se positionnent dans votre maison 7, qui est la maison du couple, de la relation aux autres. Si vous êtes un personnage public, de votre public. Si vous êtes quelqu'un qui a un commerce, c'est votre clientèle. Donc, le bateau qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Vous allez avoir envie de faire quelque chose de nouveau, de démarrer. Le bateau représente aussi les voyages. Ça peut être une semaine où vous avez envie de partir en voyage et que vous préparez ce voyage. L'opposition. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication. Alors, il faut faire très attention puisque le carré Mercure... Neptune va vous toucher puisque Neptune est en Poisson et donc c'est vrai que vous pourriez le Sagittaire n'est pas en harmonie avec le Cancer, même si je vous l'ai dit, ils sont souvent complémentaires, je vous l'ai expliqué mais je vous le réexpliquerai. En tout cas, vous pouvez avoir un conflit ou des perturbations cette semaine qui vous déstabilisent. À la fois, vous aurez envie de choses nouvelles, mais vous pouvez être rattrapé par des rancœurs, des angoisses, des choses sur lesquelles vous allez vouloir régler, ou en tout cas en découdre. C'est pas obligatoirement bon, mais si c'est libérateur, pourquoi pas. Donc attention à ce que vous allez dire, ça peut être irrémédiable, il ne faut pas avoir de regrets, c'est ça le plus important. Le Lion, c'est le papillon. Le papillon, c'est justement cette phase de transformation. Alors n'oublions pas, et c'est la légèreté, n'oublions pas que le Capricorne est positionné dans votre... maison 6, la maison de la santé, du travail quotidien. Ça peut être un moment justement où vous n'avez pas vraiment obligatoirement envie de travailler dur. C'est des moments où vous aurez envie de légèreté, de vous alléger. Il est possible qu'il faille que vous vous allégiez quand même de choses trop lourdes dans votre vie. La difficulté initiale. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. C'est le moment de la renaissance. Et c'est vrai que, voyez, vous avez cet homme qui est dans un œuf et le papillon qui représente aussi la chrysalide. Ce moment, ce passage difficile entre le moment où on est encore un œuf et où on va naître, où on est fragile, où on a peur de ce qui va naître. Donc vous êtes dans cette période de renouveau, vous êtes en train de restructurer peut-être votre vie professionnelle et il faut surtout que vous preniez soin de vous. C'est une période là qui peut initier des soucis de santé, alors la santé au niveau mental, au niveau physique. Donc soyez très observateur des mots que vous allez avoir là cette semaine. La Vierge, c'est le chien. Le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié. C'est un moment important. Alors, la Vierge, le Capricorne est positionné à votre maison 5. C'est une maison très favorable. C'est la maison de la chance, des enfants. C'est la maison des plaisirs, de l'amour. Mais surtout, c'est la maison qui va vous aider à faire des vœux qui vont se réaliser. Vous allez être connecté. N'oubliez pas que c'est la maison aussi des jeux d'argent. Moi, je sais que je vais jouer là, cette semaine, parce que c'est une semaine qui est favorable pour les vierges à ce niveau-là. Et on ne sait jamais, même si je ne suis pas une grande joueuse, on ne sait jamais. En tout cas, le chien représente l'amitié des personnes qui vont être peut-être là pour vous. C'est une semaine où vous pouvez avoir aussi des tensions avec des personnes proches
qui peut-être vont se révéler des ennemis plutôt que des amis. Donc c'est l'amitié qui va être au centre de vos préoccupations, mais l'amour aussi. Regardez, le doux, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violent. C'est une semaine où il va falloir que vous appreniez à être un petit peu plus arrondi. Moi, pour ma part, je suis consciente, la Vierge, je suis parfois dure, même trop dure, que ce soit avec moi ou avec les autres, surtout avec les gens qui m'intéressent. Les autres, je suis plutôt indifférente, on va dire. Et je vais essayer cette année de m'arrondir un petit peu plus, à comprendre que tout le monde n'est pas comme moi. Je suis quelqu'un de très... qui a eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, moins que certains, mais beaucoup plus que d'autres, qui m'ont durci, bien entendu. C'est vrai, comme je l'explique beaucoup, quand je suis en consultation, je ne suis pas là pour pleurer avec vous. J'essaye de vous donner des coups de pied aux fesses, parce que moi, personne ne me les a donnés, je me les suis donnés toute seule, et je me suis toujours battue. Mais effectivement, il y a des personnes qui ont besoin qu'on les accompagne plus, qu'on soit un petit peu plus en douceur, et j'ai tendance à être, surtout avec les gens que j'aime, à être dure. C'est ma manière de les motiver. Mais parfois, il faut aussi être un petit peu plus doux. Donc, je vais essayer de m'arrondir. En tout cas, il va falloir amener beaucoup de douceur et prendre conscience aussi que l'amour et l'amitié est très importante. Je ne dis pas que les vierges ne le sont pas, mais on a quand même une certaine froideur, ou de pudeur en tout cas. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas moins sensible et qu'on n'aime pas moins. Ça, il faut le savoir. Balance, c'est l'ancre. Positionné dans votre maison 4, le Capricorne, va vous amener une stabilité beaucoup plus importante. Il va vous ramener à la terre. La balance est aérienne, elle est rêveuse, elle est contemplative. Le Capricorne, lui, vous dit, allez, il faut y aller, il faut remonter les manches. Et c'est vrai que cette ancre va vous amener à retrouver l'équilibre auquel vous aspirez tant. C'est très important. Mais là, il va vous donner la motivation d'agir. Donc, voyez ce qui est important. Voyez surtout cette semaine ce qui est en déséquilibre dans votre vie. Et c'est là-dessus que vous allez devoir travailler pour retrouver cette harmonie. Regardez comme c'est beau, c'est le succès, c'est l'accomplissement, réalisation, victoire crescendo, travail bien fait, perfection. Comme quoi, vous voyez que quand vous faites ce qu'il faut, ça marche. C'est le succès. C'est ça qui est important. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est l'aigle. L'aigle, vous savez, représente dans le mar de café le Gémeaux, mais souvent, vous verrez que l'aigle est souvent assimilé au Scorpion. C'est le pouvoir en fait. L'aigle vous amène vers une élévation très importante, il vous amène vers cette volonté de pouvoir. Il est positionné en maison 3, en tout cas la nouvelle lune est positionnée en maison 3, qui est une très bonne maison pour faire ses vœux. C'est une maison de connexion. Faites très attention en début de semaine où Neptune en poisson avec ce carré peut vous perturber, peut vous déconnecter à votre intuition. Donc à vous de vous recadrer, de vous calmer pour pouvoir ressentir vraiment où vous devez aller. Mais l'aigle vous amène vers une ascension, une élévation, vers vos ambitions. C'est ça qui est intéressant, hein. Et regardez, la détermination qui représente complètement le Capricorne. Je vous l'ai déjà dit à multiples reprises. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. C'est toutes les planètes en Scorpion qui vous amènent cette détermination. Le Scorpion est très en harmonie avec le Capricorne. Donc utilisez toute cette énergie. Vous vous ressemblez un peu avec le Capricorne, donc ça va vous amener plutôt des énergies positives et qui vont renforcer votre caractère fondeur, déterminé, battant. C'est ça qui est intéressant, c'est le plus beau côté du Scorpion. Sagittaire, c'est l'arbre nu, c'est la mort, c'est une époque qui s'arrête. Nous avons un carré Mercure-Neptune qui amène quand même une période de problèmes, de tensions. Et souvent, ces tensions ont un rapport avec quelque chose qu'on est en train de clôturer, qui peut être douloureux pour nous, mais qui est un passage obligé. Il faut accepter de laisser partir ce qui est mort. C'est difficile hein, de se dire c'est fini, il n'y a plus rien. À vous de faire le travail de deuil. C'est important.
Là maintenant, les planètes en Capricorne sont déjà votre avancée sur la nouvelle année. Donc le Capricorne est positionné dans votre maison 2, qui est une maison financière. Peut-être avez-vous fait des pertes financières. Il faut passer à autre chose. Il faut accepter d'avoir perdu. Il faut vous dire que ça c'est perdu et que il faut en comprendre les leçons. C'est les leçons de vie qui sont importantes. C'est l'ascendant Sagittaire qui vous parle. Regardez la grâce. N'oubliez pas que même si vous êtes en épreuve et en perte financière, vous allez en gagner. Vous gagnerez l'argent pour payer. La grâce vous dit que vous êtes sous une bonne étoile. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. C'est aussi quelque chose de chanceux. C'est votre charisme qui va faire que vous allez attirer à vous, justement, c'est la loi d'attraction, ce dont vous avez besoin pour payer tout ce que vous avez à payer. Donc, vous avez aussi une phase où vous allez vous occuper de votre santé. Donc c'est une période où vous allez peut-être faire beaucoup plus de sport, le régime, vous occuper de votre beauté extérieure, c'est une période importante pour vous. Capricorne, c'est un cheval, ce cheval au galop, qui représente la liberté, la passion. Cet amas de planètes en Capricorne plus cette nouvelle lune vous donne des ailes effectivement pour avancer. En tout cas, vous avez cette énergie très importante et ce Mars qui rentre en vous, cette Mars qui amène du feu sur votre signe, qui est un signe froid, qui va vous donner encore plus... vous savez, quand il y a la passion et l'amour dans tout ce qu'on met en route dans nos projets, on arrive à une réussite beaucoup plus importante. La famille, c'est souvent ce qui pêche un peu sur les Capricornes, c'est le côté familial, parce qu'ils sont beaucoup plus concentrés sur leurs ambitions. Et la famille peut être un problème. Donc, vous pourriez être quand même dans quelques soucis au niveau familiaux. C'est quelque chose qui peut vous heurter, être problématique dans votre vie. Donc, voyez ce qui se passe dans la famille et essayez de retrouver l'équilibre. Cette nouvelle lune est faite aussi pour ça. Verseau, c'est le bébé, c'est la renaissance. Alors, bien sûr, pour vous, le Capricorne est en maison 12. Donc, ce n'est pas la période idéale puisqu'elle prépare votre renaissance. Mais malgré tout, l'oracle du Mar de Café vous dit que vous êtes déjà dans cette phase de renaissance. Donc, ça veut dire que vous avez fait tout votre travail de bilan, de deuil. On est à quoi? On est à quelques jours, à 12 jours, 2 ou 10, 13 jours de votre renaissance. Lorsque le soleil va passer dans votre signe. Et c'est ce qu'il vous dit déjà. Il vous dit cette semaine... Prépare cette renaissance, va vers ce que tu veux, comment tu veux que cette année, ce qu'elle t'apporte, à toi de faire ce travail. Le retour, début d'un nouveau cycle. Et oui, le soleil va rentrer dans votre signe. Ce mois-ci, Pluton rentre dans votre signe. Donc c'est le début d'un cycle très important de 15 ans. Donc on est dans une initiation très importante pour les Verseaux. On a un virage très fort et cette année, lorsque Pluton, c'est le 21, hein, c'est pas cette semaine, mais le 21 et le 22 sont des moments très importants où Pluton va être en conjonction avec le Soleil. Donc c'est une vraie renaissance. C'est un truc exceptionnel que vous n'aurez plus jamais. Hein. Tous ceux qui sont là sur Terre, là, ça n'existera plus puisqu'il faudra attendre 100 et quelques années. Donc oubliez, là c'est vraiment un moment clé pour les Verseaux. Début de cycle. Poisson, on clôture avec vous. C'est le désert, la solitude, la restriction. C'est une semaine avec ce carré-là, Mercure-Neptune, qui peut être un peu tristouné pour vous, mais essayez de mettre rapidement de côté vos tristesses, vous dire, voilà, c'est un désert de Gobi dans ma vie amoureuse, je gagne pas assez ma vie, ou les choses n'avancent pas. Une fois que vous avez fait ce constat, réfléchissez aux solutions que vous avez pour avancer. Alors bien sûr, vous me direz, l'amour, ça ne s'achète pas, vous avez raison. Mais votre côté rêveur ou rêveuse vous empêche parfois de voir la réalité. Peut-être vous focalisez, vous, sur des personnes qui ne sont pas pour vous. Et vous attendez. Alors à un moment donné, il faut se libérer de certaines choses. Et justement, dire, allez, toi l'univers, tu sais ce qui est bon pour moi. Alors, c'est vrai, j'ai envie d'une vraie belle histoire d'amour, envoie-moi une belle histoire d'amour. Si c'est au niveau professionnel, pareil, laissez-vous guider, acceptez ce qui vient. Bien sûr, il faut agir, mais
Dites-vous que la restriction est toujours une leçon de vie. À vous de trouver la quintessence même et de comprendre cette leçon. Regardez la révolution, transformation, changement radical. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant, c'est plutôt bon signe. Autant on vous dit il faut faire le constat, vous êtes dans une leçon de vie, dans la limitation, la restriction, dans ce désert. Autant on vous dit vous êtes dans une période de chamboulement total. Les planètes en Capricorne sont très positives pour vous, elles sont positionnées en maison 11, très très bonne maison de protection où vous allez être complètement connecté à vos guides. Donc il faut absolument que vous sortiez de la déprime et tout le reste, que vous adoptiez les énergies de détermination du Capricorne pour aller vers ce que vous désirez profondément. Et donc, faites vraiment des vœux à cette nouvelle lune, elle est très importante pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je souhaite une très très bonne semaine, de reprise surtout cette semaine, c'est la reprise. Donc, on va remonter les manches, on va y aller. Je vais vous accompagner le mieux possible, ça me motive moi aussi. Ce que je vous apporte, vous me l'apportez aussi et je vous remercie d'être là, d'écouter mes vidéos, de vous me laisser des messages. Je ne vous laisse pas toujours de commentaires parce que je suis débordée, mais je vais déjà répondre à tous mes vœux et les vœux qui sont là. Et je vais en envoyer encore parce que comme je rentre de voyage, j'ai pas beaucoup envoyé de vœux parce que j'étais à l'étranger et que j'avais envie de lâcher, même pour dire mes vœux. Là maintenant je suis posée et j'ai envie de faire les choses bien. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.